Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hudson Taylor, surnommé le Paul du 19e siècle, a été missionnaire pendant 51 ans en Chine continentale. Il a ramené à Dieu des dizaines de milliers d'âmes. À la fin de sa vie, il confiait à un ami: « Je suis très faible, je n'ai plus la force de lire la Bible. Je ne peux même plus prier. Tout ce que je peux faire, c'est rester paisiblement dans les bras du Seigneur comme un petit enfant et trouver mon bonheur en demeurant dans sa parole. » La parole de Dieu aujourd'hui nous montre que demeurer dans la parole, l'expérience de Hudson Taylor, est aussi celle des jeunes compagnons de Daniel, ou encore celle de Jésus lui-même. Demeurer dans la parole de quelqu'un suppose que l'on croit en cette personne. La foi n'est véritable que lorsqu'elle se traduit par une attitude concrète, une conviction profonde, et surtout un choix clair et précis de la part d'une personne. Daniel et ses compagnons nous en donnent un magnifique exemple dans la première lecture. Leur foi se manifeste par une attitude héroïque et un choix courageux. Non pas un seul d'entre eux, mais bien les trois ensemble ont refusé d'obéir au roi Nabuchodonosor qui leur ordonnait de se prosterner devant une idole. Ils ont préféré être jetés dans la fournaise ardente plutôt que de trahir leur foi. Et Dieu les a sauvés. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hudson Taylor, surnommé le Paul du 19e siècle, a été missionnaire